Si restrictions du gouvernement congolais, toutes les activités académiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre dans les universités publiques situées dans les zones sous contrôle des rebelles de la F-123, notamment dans les villes de Goma et Bukavu, dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Le gouvernement congolais appelle les membres du personnel académique, scientifique et administratif ainsi que les étudiants au strict respect de l'ordre et de la discipline durant cette période de suspension. Par ailleurs, les étudiants finalistes de l'année académique 2025-2026 dont le cursus n'a pu régulièrement achever sont autorisés à présenter leur évaluation ou à accomplir les activités académiques nécessairement par achèvement de leur cursus au sein des établissements publics ou privés dont les autorités sont légalement établies par la République ou régulièrement constituées. Une décision que rejette le médecin gynécologue Denis Mukwege dans un communiqué daté du 26 août 2026 et intitulé « L'éducation de nos jeunes est sacrée et non négociable ». Le prix Nobel de la paix Denis Mukwege condamne à la fois les nominations d'autorités académiques opérées par l'AFC M23 RDF dans les zones aux sous-occupation et la suspension des activités académiques décrétées par Kinshasa. Il estime que la fermeture des universités vient resserrer les taux sur 12 millions d'habitants du Nord et du Sud Kivu déjà éprouvés par la fermeture des banques et des aéroports ainsi que par la restriction de l'aide humanitaire. Cette décision intervient après les nominations effectuées par des rebelles de l'AFC M23 début août 2026 au sein du comité de gestion des 10 établissements publics d'enseignement supérieur et universitaire à Goma, au Nord Kivu et à Bukavu au Sud Kivu. Une décision que le gouvernement congolais avait qualifiée d'illégale. Le gouvernement avait condamné ces actes et rappelé aucune autorité de fait, aucun mouvement armé ou structure dépourvue de légitimité constitutionnelle ne peut se substituer aux institutions légalement établies de la République, ni exercer une quelconque compétence sur l'organisation et le fonctionnement des établissements publics d'enseignement supérieur et universitaire.